les questions et aussi beaucoup de contributions. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'intervenants, ce qui montre qu'il y a un intérêt partagé, réel, sur toutes ces questions, bien sûr, qui nous concernent tous. Donc je voudrais vraiment les remercier. Il y a eu beaucoup de questions, mais surtout aussi beaucoup de contributions que nous avons notées et que nous allons utiliser pour enrichir nos réflexions sur certaines questions clés, par exemple, pour régler et avancer dans la mise en œuvre de nos programmes. J'ai noté des contributions sur comment mobiliser des ressources, notamment. Alors, il y a eu, je vais peut-être regrouper quelques grands thèmes qui sont revenus à plusieurs reprises pour apporter quelques éléments de réponse, tant que faire se peut. Comme je l'ai indiqué, les commissaires seront à votre disposition. Si nous avons le programme de vos rencontres en commission, c'est une fois qu'on a ce programme, on va le communiquer aux commissaires qui seront vraiment, ça je peux le confirmer, tout à fait disposés et disponibles pour venir vous apporter toutes les clarifications dans le détail, donc des différents points qui ont été évoqués et qui sont toutes très importants. Il y a un thème qui est revenu à plusieurs reprises, c'est les questions de gouvernance démocratique et les questions politiques. Et c'est tout à fait normal dans le Parlement de s'intéresser à ces questions, qui sont des questions de fond. C'est la base. Si on n'a pas la stabilité politique, si on n'a pas une bonne gouvernance démocratique, il est difficile d'avoir de la prévisibilité, il est difficile de parler même de développement. Comment ? Il est difficile de parler de développement et de croissance et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que la mise en œuvre de notre protocole sur la démocratie est vraiment importante. Nous avons dit qu'il y a eu plusieurs élections qui se sont bien passées dans l'ensemble. Les élections au Nigeria, les élections au Sénégal, on a eu les élections au Togo, parlementaires du Togo, le 20 décembre 2018. Ces élections, bien sûr, sont tenues dans le cadre d'une feuille de route qui avait été arrêtée depuis juillet 2018 et que la CEDEAO, la Commission, a suivi jusqu'au 20 décembre. Et il y a eu bien avant ça les élections au Mali et en Sierra Leone qui se sont également bien passées. Nous avons eu récemment les élections parlementaires au Bénin. Je l'ai dit dans mon exposé il y a quelques jours ici, que ces élections se sont déroulées dans un contexte un peu difficile. Vous avez suivi ces éléments. Ce que je souhaiterais indiquer, c'est qu'il y a des progrès, mais il y a encore des défis, il y a des efforts à faire par tout le monde, vous, nous et l'ensemble des communautés, pour que vraiment on arrive à une situation encore meilleure. Chaque fois qu'il y a une élection, une élection où nous avons une mission d'observateurs, il y a beaucoup de travail préliminaire auquel vous participez d'ailleurs, qui est fait avant la mission d'observation, la mission d'évaluation du processus, il y a la mission à long terme, il y a la mission technique, il y a aussi les missions lorsqu'il y a des indices que la situation va être difficile, il y a des missions que nous envoyons avant qui pour échanger avec l'ensemble des parties prenantes pour essayer de trouver des points de convergence, de consensus pour régler ces questions avant les élections. Donc, c'est des activités que nous menons de manière systématique. Actuellement, il y a le cas de la Guinée-Bissau qui a aussi eu ses élections le 10 mars. Nous avons eu, depuis la feuille de route en juillet 2018, plusieurs missions à Guinée-Bissau pour vraiment essayer d'accompagner le processus pour qu'on arrive à ces élections. Et nous avons, même après les élections, continué ces missions pour justement rapprocher les positions, essayer de les rapprocher pour qu'on puisse aller vers l'objectif qui est la nomination du Premier ministre, la formation du gouvernement et la préparation des futures élections présidentielles. Et donc c'est un processus qui est continu. Et nous le faisons et nous souhaitons, puisqu'il s'agit des parlementaires, avoir également votre soutien pour pouvoir avancer
dans ces questions. Vous savez qu'en Guinée-Bissau, c'est un problème au niveau du bureau du Parlement qui est posé et qui a fait que les choses ont beaucoup traîné. Et donc, c'est des questions que nous souhaitons quand même aussi également, avec votre appui, sur lesquelles pouvoir faire des progrès. Au Bénin, avec les élections législatives qui ont eu lieu il y a quelques jours, nous avions effectivement envoyé, puisque nous avions des informations pourquoi la situation était difficile, et nous avons envoyé des missions, nous avons échangé avec les partis, nous avons fait des propositions, nous avons jusqu'à la dernière semaine avant les élections, nous avons essayé donc de faire en sorte que les choses se passent pour le mieux. Bon, les choses se sont passées comme vous le savez, mais nous ne désespérons pas, nous continuons, parce que c'est notre rôle, nous gardons le contact pour voir comment on peut améliorer les choses. Donc, ce sont évidemment, le processus démocratique, comme je l'ai dit, c'est un processus qui doit s'inscrire dans la durée, dans le temps. C'est un processus qui se renforce quand il y a une bonne élection dans un pays, ça fait tache d'huile, ça donne un peu un sens de bonne pratique et ça encourage. Depuis, comme je l'ai dit, en 2018-2019, il y a eu des cas où vraiment la situation est très très bien passée et que nous avons soutenu, nous avons participé, nous avons vraiment été très actifs dans tout le processus. Donc il faut qu'on continue à travailler ensemble sur le processus donc, de gouvernance démocratique. Nous saluons les progrès. Et il faut féliciter les pays où il y a eu beaucoup de progrès, où les choses aujourd'hui sont devenues quasiment normales, sans difficulté. Et puis encourager et soutenir les autres pays où il y a encore des efforts à faire pour avoir une démocratie totalement en ligne avec les objectifs même de notre protocole régional. Alors un deuxième thème qui est revenu, c'est la question de la sécurité. J'ai dit dans l'exposé que c'était vraiment le point le risque le plus grand, le plus important, le plus urgent dans la région aujourd'hui. Et je crois que vous êtes revenu là-dessus et le nombre de fois où il y a eu des interventions sur la sécurité montre bien que nous sommes totalement en phase avec cette perception. Et il y a des risques qui ont été également évoqués puisque ça évolue vers les conflits intercommunautaires et ça amplifie certains conflits latents, les conflits concernant la transhumance. Alors, je l'ai dit, la sécurité, ce n'est pas un phénomène, c'est national, mais c'est surtout régional. Les terroristes passent d'un pays à un autre. Avec la libre circulation, bien entendu, les uns et les autres bougent, et donc il faut avoir une réponse régionale. Donc, c'est un peu le sens des réflexions qui sont actuellement en cours, et parce que bon, nous envisageons certaines initiatives donc pour justement faire face à cette nouvelle donne du terrorisme et de l'extrémisme dans notre région. Parce que, comme je l'ai dit, ça déborde sur les conflits intercommunautaires et même sur les conflits même religieux. Donc il faut réagir avec la vigueur, la célérité, aussi avec toute l'intelligence pour pouvoir faire face à ces défis. Au Mali, et là je voudrais apporter une correction, nous avons été présents après Ogosago. Nous avons été présents, nous avons même soutenu avec pas seulement une présence, à Dakar, les chefs d'État de la CEDEAO ont été saisis de cette question, puisque ça venait de se passer récemment. Et nous avons même vraiment fait un geste de compassion et de solidarité avec nos frères du Mali qui avaient été vraiment fortement secoués par cette attaque qui a ébranlé un peu pratiquement toute la communauté. Donc nous sommes présents, nous essayons d'apporter des réponses, mais des réponses qui soient structurées et qui, autant que faire se peut, non seulement apportent un soulagement dans le court terme, mais construisent le futur, notamment avec des mesures dans le moyen et long terme. Un autre thème qui est revenu souvent, c'est la question de la libre circulation. Là également,
nous avons, quand on regarde la libre circulation dans notre région, comparée à d'autres, souvent on a des motifs de satisfaction. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'efforts, je pense, il faut le reconnaître, il y a eu beaucoup d'efforts, il y a eu des progrès, mais il y a encore des défis. Et vous avez rappelé ces défis, les difficultés qu'il y a à certaines frontières, les difficultés au niveau de certaines agences, des structures douanières, les difficultés pour les opérateurs de pouvoir exercer leurs activités. Nous avons été saisis à plusieurs reprises au niveau de la Commission sur ces questions-là. Et chaque fois, nous avons essayé d'apporter des réponses. Nous avons renforcé les actions de la task force qui tourne, qui va et qui visite avec des contrôles inopinés, inattendus, pour justement essayer de corriger. Nous faisons un rapport chaque année sur l'état de la mise en œuvre de notre dispositif de libre circulation des biens et des personnes. Nous faisons un rapport au chef d'État avec des informations aussi précises que possible. Donc c'est un sujet fondamental, il est essentiel. Le marché commun est fondé sur cela, et s'il y a des difficultés au niveau de la libre circulation des biens et des personnes, c'est tout notre édifice qui est fragilisé. Et donc nous mettons beaucoup l'accent là-dessus, et nous avons encore des propositions, nous sommes dans le cadre de réflexion, et nous avons des propositions pour justement essayer de faire face à ces difficultés qui persistent, qui sont de nature à créer beaucoup de difficultés. La question du transport aérien est revenue également assez souvent. Nous avons au niveau de la CEDEAO fait plusieurs réunions avec l'ensemble des pays. Nous avons noté les propositions qui ont été faites. Il y a plusieurs dimensions à la question. Il y a la dimension évidemment sécurité, il y a la dimension sûreté, il y a la dimension coût du transport qui reste élevé. Évidemment, quand on examine le coût du transport dans notre région, on voit qu'il y a une composante importante, c'est la fiscalité. Une fiscalité qui est très importante. Alors, il y a un équilibre évidemment à trouver, puisque les États évidemment font des investissements financés par une partie de ces fiscalités. Donc, tout ça doit jouer. Donc, il faut accroître la concurrence si on veut faire baisser les coûts. Il faut à terme réduire la fiscalité, parce que ça grève effectivement les prix des billets, et il faut renforcer la sûreté et la sécurité. Donc, c'est une question qui est prise en charge par des échanges qu'on a avec les ministres chargés des transports des différents pays. Nous avons des travaux en cours. Le commissaire des infrastructures qui suit ce dossier pourra vous donner de plus amples informations, détails plus approfondis. Un thème qui est revenu également souvent, c'est la question de la monnaie unique. Oui, c'est une problématique importante, puisque la monnaie, elle complète la libre circulation des biens qui font le marché commun. Donc si le commerce est unique, il faut que les biens, les moyens d'échange, la monnaie également, tendent à une harmonisation, ou mieux à l'unicité, donc c'est la monnaie unique. Le travail avance. Vous savez, c'est un processus qui a démarré depuis de longues années. Il y a eu à un moment donné la deuxième zone qui devait être créée, et puis ça n'a pas donné tous les résultats. La stratégie a changé, et il a été décidé d'aller progressivement, c'est-à-dire des États qui sont prêts à partir de fin 2020. Bon, on commence, et puis au fur et à mesure, ceux qui seront prêts par rapport au processus de convergence, donc pourront intégrer la monnaie unique, comme ça a été un peu le schéma de la zone euro. Une évolution progressive, une construction par étapes. Et donc certains ont démarré, et puis d'autres pays ont rejoint. Donc nous sommes dans cette dynamique, dans cette préparation. Je vous ai donné un peu les actions qui sont en cours. Il y a un travail qui est fait avec les banques centrales, les ministres des Finances. Il y a des questions clés qui doivent être réglées, discutées et réglées dans ce processus. J'ai parlé du cadre de convergence, du cadre du régime de change. Vous savez, on a beaucoup de régimes de change dans notre sous-région. Donc, quel est le régime qu'il faut adopter?
qui minimise les coûts et les difficultés et qui soit vraiment qui donne les meilleurs résultats pour l'ensemble de la communauté. Donc c'est des questions qui sont discutées avec toutes les banques centrales. Et je vous ai dit, il y a des études qui sont en cours et qui seront terminées le mois prochain et donc qui seront donc présentées aux banques centrales et au ministre des Finances pour justement faire des propositions pour qu'on puisse avancer. Il y a bien sûr la question du nom de la monnaie. Alors il y a peut-être une clarification là. Je l'ai dit, la stratégie initiale, il y avait une deuxième zone qui devait être créée, donc il y a eu des travaux pour la monnaie de cette deuxième zone. Donc, cette deuxième zone n'a pas abouti, il y a maintenant une nouvelle stratégie. Donc maintenant il faut trouver une monnaie pour l'ensemble des 15 pays. Donc le nom d'une monnaie, pardon, pour l'ensemble des 15 pays. C'est pour ça qu'il y a eu ce comité qui a été mis en place et qui s'est réuni récemment à Accra et qui a fait des propositions qui seront donc bientôt soumises au Conseil des ministres et à la conférence des chefs d'État. Bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de... Bon, ce sont les principaux thèmes qui sont revenus que j'ai notés. Bien sûr, il y a eu beaucoup de points, des détails bien précis. Je voudrais peut-être laisser les commissaires, lors des réunions en commission, rentrer dans le détail donc, des différents points qui ont été évoqués de manière plus détaillée pour pouvoir apporter toutes les contributions. Voilà, je vais m'arrêter là et remercier encore une fois tous les commissaires, tous les députés, les membres donc, du Parlement, donc, de la CEDEAO. Merci beaucoup. Monsieur le Président,